L'ami Doumé. C'est l'ami du petit déjeuner. Mais oui, c'est la Ricoré. Pauvre Doumé. Ouais. L'ami Doumé qui Attends, va Alors, s'insulter. l'ami Doumé, ce Attends, j'ai soir... essayé de tenir parce que j'entends pas les génériques, alors j'étais en mode putain, oui, je vais non, pas c'est bon. le gâcher celui-là, je vais pas le gâcher. Pourquoi t'entends plus les génériques moi- maintenant? T'inquiète, Joy est là. Non mais attends, les génériques tu les entendais depuis tout à l'heure, maintenant tu les entends plus. Non, j'entends pas, j'entends rien. Tu m'as dit que t'entendais le générique de l'émission. Non mais j'ai juste entendu celui de l'émission, je n'entends rien d'autre. C'est pas normal. Il y a là, dans ce cas-là, t'as un problème parce que c'est le même logiciel. T'as un problème, quoi. Oui. J'en sais rien. Voilà, on réglera ça. Mais en attendant, parce que c'est pas le but de faire des réglages, ce soir, Doumé, tu nous parles d'un jeu un peu casse-tête, je crois. Si vous avez aimé Myst ou The Room, vous aimerez sûrement la saga Rusty Lake. Alors bon, j'espère que vous l'aurez compris, ce soir, on se prend la tête, de base. Et donc on va continuer à se prendre la tête avec un jeu prise de tête. Donc je vais vous parler de la saga Rusty Lake. C'est un point and click où il faut avancer en résolvant des énigmes, parfois faciles, parfois un peu perchées. Attends, avant d'aller plus loin, tu peux être gentil quand même, expliquer vite fait ce que c'est un point and click parce qu'on est paumé. Bon, tu vois, point, c'est tu Bah, t'es pointes nul, et c'est tout. tu cliques. Point and click, tu pointes, tu cliques. C'est pas compliqué. Plus sérieusement, D'accord. en gros, c'est un style de jeu qui a été développé, qui était à la mode dans les années 80-90 sur ordinateur, où en gros tu plaçais ta souris à un endroit. C'était, tu avais des, des, Curseur. des places, genre tu étais dans un hangar quoi, ou quoi que ce soit, et tu cliquais partout, en gros. Et tu avais des interactions et tu essayais de trouver les interactions qu'il pouvait y avoir dans le décor. Si je reprends mon cas du hangar, par exemple, tu pouvais trouver une clé à molette, un pneu, etc. Et, et en gros, l'objectif, c'est de résoudre les énigmes présentes dans la pièce, ou du moins dans le lieu où tu es, pour pouvoir avancer dans l'histoire. Donc en gros, ce qui arrive très fréquemment, c'est que tu réfléchis pendant 10 minutes, après tu tournes en rond, ça t'énerve, tu cliques partout, et tu espères qu'il se passe quelque chose. Et dans le cadre de Rusty Lake, comment ça se passe? Donc dans Rusty Lake, on va être en fait dans une zone, où on va se déplacer de droite à gauche. Je vais prendre le cas, donc là je parle de la saga Rusty Lake parce que c'est le même style de jeu avec le même univers, mais je vais prendre là l'exemple de Rusty Lake Hotel, où en gros, pour pouvoir accéder à l'étage supérieur ou à une chambre ou autre, il faut par exemple, avoir une clé, ou un écrou ou autre. Sauf que pour avoir cette clé-là, il faut se balader entre les différents tableaux, qu'on a à disposition, donc en allant à gauche, en cliquant sur les flèches à gauche ou à droite. Et on va, avoir, par exemple, une commode en face de nous. Donc on va cliquer sur la commode, Ouais. on va pouvoir ouvrir les tiroirs et dedans on va trouver des objets ou des énigmes à résoudre avec ces objets-là. Donc dans Rusty Lake, en gros, on avance, dans cet univers-là sans trop savoir pourquoi, sans trop comprendre ce qui se passe et on va arriver dans un univers un peu space. Et on va par exemple essayer de comprendre ce qu'on peut faire par exemple avec un œil de chat dans de l'acide quoi. Œil de chat. C'est un jeu pour enfants ton truc. Non, 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 pas trop, pas trop. Ouais, non mais tu peux rire, hein. Je sais pas qui rigole, mais ouais, Joy. c'est Non, mais j'ai l'impression Tout le qu'on monde. est dans la question là de tout à l'heure de la série là de Michael Keaton. Ah oui, oui. ouais, ah oui, oui, non mais c'est alors très très sincèrement tu peux parce qu'il y a Rusty Lake Heritage par exemple, donc c'est le premier des 3. C'est Mhm. et en gros, tu découvres les origines de la famille, tu vois? Et en gros, dans la famille, ils ont essayé de trouver, comment faire une espèce d'élixir de vie éternel et en fait, c'est plutôt dégueulasse, on va dire. Donc l'ambiance est assez glauque, un peu sanguinolente, ça peut être un peu dérangeant, mais c'est aussi ce qui fait le charme du jeu de par la façon dont il est dessiné aussi. C'est pas c'est sympa. Tu nous as dit que c'est une saga, tu nous as dit qu'il y en avait 3. Ouais. Ça te suffit pas d'un seul jeu maintenant? Enfin 3. Beh, en fait, ils se font vite. Genre, typiquement, en une après-midi, on peut les plier, hein. Très Ok, sincèrement, ouais. ce sont des énigmes, certes, c'est un peu casse-tête parfois, mais c'est pas non plus, c'est pas comme Myst, par exemple, où il te faut trois livres à côté, 3 cahiers à côté de toi où tu notes tout. Myst, il était horrible pour ça. Là, dans l'histoire, en fait, on va
partir d'une famille donc qui vit dans une maison près d'un lac. Cette maison va évoluer en hôtel, et cetera. On va on va naviguer entre les 3 époques selon le jeu et en gros, on va quand même relativiser pas mal sur notre propre famille, hein. Je vous Ouais. le dis là maintenant, si vous avez des griefs avec vos pères, mères, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, Faut tranquille éviter. mollo, hein. Ouais, non mais tu peux justement, ça va te faire dire: «Ouais, au final, ils sont gentils», tu vois? Ah, bon, ça va alors. Ouais, ouais, ouais. Donc le premier, voilà, comme je disais à Joy, tu essaies de comprendre, comment ta famille a pu en arriver là. Ou du moins, voilà, pourquoi est-ce que tu retrouves, pourquoi est-ce que dans ton arbre généalogique, bon, beh, ta mère, c'est ta sœur, qui a tué son bébé, c'est voilà, c'est un peu ça le délire, Quelle hein. horreur. Mais on Ouais, est dans le Nord, en fait. Chez les on est paumés tout simplement. c'est ça. Et tu joues Hem, à ça depuis longtemps? Beh, en fait, tu joues une fois. C'est comme un peu un escape game, on va dire. D'accord. Et si tu l'as fait C'est quelque après, chose tu le refais plus. Voilà, ce qu'il y a, C'est c'est que les énigmes, tu les particulier. connais tu les non, mais alors, franchement, tu te laisses emporter dans le truc. C'est-à-dire que c'est pas non plus, constamment du trash ou, comme nous l'a décrit sa série là, Flo, c'est pas constamment du trash, constamment du violent, c'est bien dosé La série non plus. et et on est porté en fait par les énigmes. De toute façon, tu fais ce jeu-là pour passer le temps et ça marche plutôt bien. Heu, Après le studio a fait plusieurs jeux dans le même style, pas dans le même style, dans le style graphique et dans la même idée, c'est-à-dire, où on navigue entre différents tableaux, on doit résoudre des énigmes et tout. Mais ça ouais, je pense que le mieux que je puisse dire, ça s'apparente un peu à un escape game. En gros, il faut aller le plus loin possible et le truc, bah, c'est que tu le fais une fois ce jeu. Ouh D'accord. là, est-ce que tu vas peut-être y arriver à le faire aussi, hein? Je t'embête. Et du coup, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure? Jamais je ne conclurai en quelques mots, sache-le. Je n'y arriverai jamais. Non, franchement, ces jeux, je les recommande, même si je les vends, même si c'est compliqué de vendre ce genre de jeu, de façon descriptive. Franchement, je conseille tout le monde d'aller regarder deux trois vidéos. Ce sont des jeux qui sont disponibles sur, Apple, sur Android, sur Steam aussi. Ils dépassent pas les 5 € grand max. Je crois en moyenne ça avoisine les 2-3 €, pour 5-6 heures de jeu. Ok, Donc en gros, si ouais. on aime bien se prendre la tête, que d'avoir un petit truc qui dépayse aussi un petit peu parce que mine de rien le point and click et c'est ce genre de jeu-là, où il faut combiner plusieurs choses, avoir une petite gestion d'inventaire et comprendre un peu les mécanismes, et cetera. Franchement, je recommande. Il y a dans le même style, tu as, DaVinci sur mobile, qui a pas mal marché et c'est voilà, c'est ces petits genres de jeux où dans la salle d'attente de ton docteur, tu te fais chier, tu vois? Ou tu attends pour prendre ta troisième dose, tu te fais chier, tu es là, tu attends, bon et tu joues à ça et puis ça passe le temps, quoi. Et puis tu relativises. D'accord. C'est une dose. Ben voilà, merci Doumé. Est-ce que quelqu'un a déjà testé ce genre de jeu? Moi, je kiffe ce genre de jeu. Celui-là, tu l'as testé? Non, non, mais du coup, ça m'a donné envie. Bah, tu... Ouais, oui, je vais tester ça. D'autres Mais personnes? alors sur Steam, là dernièrement, j'avais vu que sur Steam, il y a un pack bundle à 15 € où tu as 5 ou 6 jeux de la boîte D'accord, qui a fait Rusty bundle. Lake, plus une mini-série plus un mini-film de genre de 10 minutes. D'accord. Sympa. C'est moins Ouais cher que la trilogie GTA à 60 balles, hein. et il y a pas de bug. Pour l'instant, je n'ai pas vu dans le GTA. Et Bon, au mais moins, moi Ouais, je tu mais il y fais en a. fonctionner et au moins, tu fais vraiment fonctionner ta cervelle. Oui, Hugo? C'est pas juste, bon, gros bouquin, on va tout Non, casser. je lisais les joueurs de GTA sont vénères tellement il y a de bugs. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore Et vu. le jeu a reçu, je crois, à la pire note de joueurs en ligne. Merde, On va voir à ça l'usage, commence bien. mais pour l'instant, je suis pas Je veux loin, pas niquer ton. pas loin encore, hein. Je suis qu'au début, hein, mais voilà. Je les connais déjà les jeux. Bah, reste au début. On verra. Très bien. Merci Va pas Doumé, plus loin. en tout cas. mais de rien.